Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Alassane Ouattara a exclu le président Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro et le ministre Blé Goudé de la liste électorale. Et ils ne peuvent pas être aussi, bien entendu, à l'évidence, candidats à une élection, aux prochaines élections en septembre prochain. Ça a soulevé un remue-ménage, ça a soulevé un tollé. Je suis tout à fait d'accord à que ce soit une dérive démocratique qu'il faut visiblement rapidement corriger si Alassane Ouattara peut entendre raison. Parce que si Alassane Ouattara veut la paix, ce n'est pas en excluant les leaders politiques qu'il va faire la paix. On fait la paix avec ses ennemis, on fait la paix avec ceux avec lesquels on s'est battu, on fait la paix avec ceux-là qui, bien entendu, ont un certain nombre de responsabilités ou qui ont eu des responsabilités dans le pays. Maintenant, cela dit, il faut faire une différence, une très grande différence, entre les trois personnages, entre le président Gbagbo, entre Blé Goudé et entre Guillaume Soro. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est vrai que la sanction est la même pour tous, ils sont tous exclus des listes électorales, mais il faut quand même faire une différence de rôle que chacun d'eux a joué. Et pour mieux comprendre si il mérite la même peine ou pas. Blé Goudé est passé sur une chaîne de télévision et il dit qu'il n'était pas surpris parce qu'il reconnaît qu'ils ont été condamnés et que la condamnation amenée directement avait pour conséquence l'exclusion de la liste électorale. Ça, c'est Blé Goudé. En quelque sorte, Blé Goudé reconnaît que c'était normal qu'on puisse les condamner. Blé Goudé reconnaît qu'il a commis des torts et que, bon, il faut maintenant qu'il paye le prix. Même s'il demande à ce que ce soit une décision, qu'il sait que c'est une décision politique et qu'il faudrait une autre décision politique, notamment des négociations entre le président Gbagbo, Bédié et Ouattara pour régler la situation. Mais il reconnaît quand même qu'il a été jugé pour des faits réels. Et Blé Goudé, depuis qu'il est arrivé, il s'est rapproché
hein, du président Ouattara, qu'il appelle d'ailleurs son oncle, et du parti du président Ouattara. Donc, Blé Goudé, au sorti de la Cour pénale internationale, il se dit que il ne peut plus continuer à suivre Laurent Gbagbo. C'est son choix, hein, c'est son droit le plus absolu, il a fait son choix, mais c'est un choix qui a des répercussions sur la population et pour son avenir politique. Il ne faudrait pas qu'il vienne se plaindre auprès des gens, auprès de la population. Il faudrait qu'il assume ce choix-là réellement. Et on a l'impression qu'il est en train de se cacher, hein, derrière la réconciliation des Ivoiriens, que d'ailleurs il ne propose aucune solution réelle, hein, sinon aller parler avec des gens, écouter ceci, et puis demander des pardons tous azimuts, comme si il reconnaissait qu'il avait commis des crimes alors qu'il a été blanchi à la Cour pénale internationale. C'est le paradoxe. Mais bon, ça c'est un fait. Donc Blé Goudé, c'est un proche, en quelque sorte, où c'est devenu un proche d'Alassane Ouattara, et que c'est tout à fait normal que, on puisse le sanctionner, et que c'est tout à fait normal qu'il devrait, en principe, lui-même, aller rencontrer Alassane Ouattara. Et puis, bon, puisque Blé Goudé a dit qu'il est venu sur la base des négociations, que tous ceux qui sont rencontrés en Côte d'Ivoire, ils ont négocié pour rentrer en Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne reconnais pas que le président Gbagbo a négocié. Bon, je n'en sais rien. Ce que nous avons vu, c'est que le président est allé lui-même demander le passeport. On a refusé de lui donner ça, il est reparti. Et puis, des gens ont fait la pression. Maintenant, après, on a fini par lui donner le passeport. Mais dire qu'il a eu des compromis particuliers, que bon, moi, je veux faire ceci ou cela, pour que vous me donnez le passeport, ce n'est pas la même chose. C'est pas vrai. Moi, je ne pense pas à ça. Donc, quand je regarde très bien, je dis non, mais attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas avec le comportement de Blé Goudé. C'est différent, complètement différent du cas de Guillaume Soro. Si Blé Goudé est lié par les accords qu'il a eus, et que quand il est revenu, peut-être qu'on lui avait demandé de dissoudre son parti, ou bien de critiquer Laurent Gbagbo, il a fait à demi-mot, mais il n'a pas fait vraiment ce qu'on attendait de lui. C'est normal qu'on le sanctionne, puisqu'il a reçu un service, il a négocié pour rentrer, il est rentré, donc ça c'était, il aurait pu négocier ça aussi, et il n'a pas négocié ça, donc tant pis pour lui. Quant à Guillaume Soro, je préfère encore verser une larme pour Blé Goudé, parce que Blé Goudé a été blanchi par la Cour pénale internationale, il n'a commis aucun crime. Et ça, pour lui, oui. Ce qui tue Blé Goudé, ce sont les compromis qu'il a eus avant de rentrer. Il aurait pu négocier, puisque lui, il a dit qu'il est rentré par compromis, donc il aurait pu négocier ça aussi. Mais, pour Guillaume Soro, je n'aurais aucune larme à faire couler. Parce que c'est Guillaume Soro qui a amené Ouattara. Lui-même, il l'a dit. Nous avons pris des armes pour amener Alassane Ouattara au pouvoir. Il était le Premier ministre, le président de l'Assemblée, il a occupé de hautes fonctions parce qu'il a pris des armes. Avec qui? Avec Ouattara. Et Ouattara le sanctionne. Donc, c'est un conflit interne. C'est une crise interne. Ça ne regarde pas les Ivoiriens. Eh oui. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ni Alassane Ouattara, ni Guillaume Soro n'a été inquiété à la justice, par la justice pénale internationale, pour les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Puisque Blé Goudé et Laurent Gbagbo ont été blanchis, donc il faut regarder de l'autre côté, de Ouattara et Guillaume Soro. Donc pour moi, Guillaume Soro, il n'a que ce qu'il mérite. Vous avez fait, il a aidé Alassane Ouattara à prendre le pouvoir par la force, en marchant sur le sang des Ivoiriens.
Maintenant, c'est Alassane Ouattara en train de le punir. Où est le problème des Ivoiriens? C'est entre eux. Si encore nous connaissions la vérité, si Guillaume Soro nous a dit la vérité, si Guillaume Soro est venu, il a étalé la réalité. Regarde, il est en train de se balader là. Il est en train de protéger Alassane Ouattara. Il est en train de protéger la France. Nous savons tous que celui qui est derrière, c'est la France. Les gros crimes qu'il y a eu, pour lesquels on a amené Laurent Gbagbo en prison, la France aussi est impliquée. La France a violenté Madame Gbagbo. Mais Guillaume Soro ne les a jamais exposés. Donc Guillaume Soro protège la France, Guillaume Soro protège Alassane Ouattara. Pourquoi voulez-vous que les gens en puissent s'inquiéter pour ça? Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est un règlement interne. C'est une crise entre deux bourreaux. Il l'a mené au pouvoir et lui ne veut pas lui céder le pouvoir. C'est pour ça qu'il est en train de faire tout ça. C'est exactement... C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'intérêt national. Là où on peut parler de l'intérêt national, c'est Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo était le chef de l'État. Un chef de l'État qu'on prend, on amène à La Haye dans des conditions illégales. Je vous rappelle que la Côte d'Ivoire n'était pas signataire des accords de Rome, du traité de Rome, qui porte la création de la Cour pénale internationale. C'est après l'arrestation de Laurent Gbagbo que les Européens ont dit à Ouattara, bon, signe le traité là comme ça, on va avoir une motivation juridique, une raison juridique de l'amener à La Haye. Et comme par hasard, on l'a amené à La Haye et on est allé découvrir la vérité qu'il n'est pour rien. Donc là, c'est un problème d'État. Là, c'est un problème national. Parce que il y a autre chose. C'est que la réconciliation dont on parle, il faut compter sur Laurent Gbagbo. Oui. Alassane Ouattara ne peut pas faire la réconciliation seul avec son camp. Même pas avec Guillaume Soro. S'il fait la réconciliation avec Guillaume Soro, ça n'apportera rien aux Ivoiriens. Parce que pendant la crise, ils étaient ensemble avec Guillaume Soro. Donc, lui, la réconciliation, c'est avec Laurent Gbagbo. Et ce n'est pas des embrassades en public, des salutations, on rigole et tout, que c'est la réconciliation. Non, la réconciliation ne passe pas par là. La réconciliation, je le répète encore, elle est conditionnée par la recherche de la vérité. Vérité, réconciliation. La justice transitionnelle que j'ai inventée, moi, c'est ça. C'est une commission de vérité et réconciliation. Donc, on connaît la vérité et c'est ça qui nous amènera vers la réconciliation. Et le pardon, à l'évidence. Donc voilà, je tenais quand même à vous montrer cette petite nuance. Ne pas comparer les conséquences au niveau de Guillaume Soro, au niveau de Blé Goudé et au niveau de Laurent Gbagbo. Guillaume Soro, c'est son affaire avec son maître. Puisque Guillaume Soro lui-même a reconnu que c'est lui qui a pris des armes pour amener Ouattara au pouvoir. Blé Goudé, il a négocié pour rentrer. Il a fait des concessions et dans les négociations, là, il aurait dû penser à ça parce qu'il le savait déjà. Par contre, Laurent Gbagbo, il était le chef de l'État. Il avait un peuple à défendre qu'il n'a pas défendu, qu'il n'a pas pu défendre parce qu'il y avait la France, il y avait Ouattara et Guillaume Soro. Et Guillaume Soro, malgré le conflit qu'il a avec Ouattara, ne dit pas la vérité, n'expose pas Ouattara, n'expose pas la France. C'est-à-dire qu'entre Guillaume Soro et Ouattara, c'est comme si c'est un conflit de sorciers. C'est-à-dire le jour, devant les gens,
ils ne s'entendent pas, mais la nuit, ils vont commettre des forfaits ensemble. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.